Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 10 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Si simplement pour toutes les nouvelles personnes qui regardent ma chaîne, à qui ça plaît, ou tout simplement qui veulent s'abonner à une chaîne, pensez à cliquer sur le petit bouton je m'abonne, s'abonner, et à regarder la cloche de notification en cliquant sur toutes pour être informé de chaque nouvelle vidéo, puisqu'il y a la quotidienne tous les jours qui est toujours, on va dire, garantie. Alors en tirage, nous allons prendre le 44 d'Alias Kay, nous allons prendre l'oracle des miroirs de Dimitri Delfranche, et nous allons prendre les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, on va regarder pour cette journée du 10 décembre, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette journée du 10 décembre, Alors, nous avons, là, j'ai presque envie de laisser, comme c'est sorti, deux cartes de la lune, moi je les appelle comme ça, deux cartes d'émotion, donc lointaines extérieures. Et on a plutôt, on va dire, alors c'est quand je dis la carte de la lune, les deux sens de la lune, on peut dire le côté obscur. C'est pas forcément ça qu'il faut voir à l'interpréter, comme quoi la journée va être excessivement difficile, mais on est plutôt sur une notion qu'il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut accentuer, qu'il faut voir à mettre un point à l'honneur. Peut-être quelque chose justement, une émotion, ou un comportement, ou quelque chose en soi qu'il faut justement être extériorisé. Nous avons l'extérieur et nous avons le lointain. C'est comme s'il y avait à l'heure d'aujourd'hui certains événements, certaines émotions, certains comportements, certaines situations qui datent depuis un certain moment et qui, on va dire, refont surface, ou tout simplement il y a des choses qu'on a gardées à l'intérieur de soi et qui, depuis un certain moment, qu'on a osé, pas osé, fait, pas fait, dois-je le dire, dois-je pas le dire, dois-je, entre guillemets, faire ou pas faire. On est sur cette notion qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons l'extérieur. C'est quelque chose qui peut-être être quelque chose qui remonte de loin, ou qui vous tient à cœur de loin, ou qui vous revient de façon lointaine par moment. En quelque sorte, c'est peut-être des schémas qui se répètent, mais on a quand même cette notion presque d'émotion. Et on a le côté extérieur. Donc là, c'est pas une configuration qui est négative, loin de là. En fait, c'est simplement une incitation, une invitation très concrètement à sortir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Tiens, pour changer un petit peu, on va prendre ma vieille triade et on va voir ce que mon vieil oracle peut voir à dire. Voilà. Nous avons le message qui ressort directement, nous avons la carte de la protection. Donc très clairement, on nous indique qu'il y a pour se préserver, se protéger, pour justement peut-être protéger ou préparer quelque part une situation prochaine, un avenir ou une évolution. Entre guillemets, c'est comme s'il fallait extérioriser certaines choses qui sont loin, ou reprendre certaines choses qui étaient loin, se diriger vers quelque chose qu'on a enfoui en quelque sorte et le ressortir pour l'évacuer, pour le vivre, pour le construire, pour le mettre en développement. C'est quelque chose qui apparaît comme très très nécessaire et qui pourrait être, pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir, libérateur et protecteur sur la suite, sur un développement. Si c'est par rapport à un développement personnel ou spirituel, on sent qu'il y a comme quelque chose à mettre au point ou à vraiment équilibrer pour justement avoir un futur équilibre. Donc voilà pour la première partie. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on peut voir à ressortir. Excusez-moi, je vais toujours être en train d'essayer de vous trouver un angle meilleur. Je crois que ces derniers temps, il faut que je vois ça un peu plus promptement. Allez hop, on va regarder ça. Pour cette journée du 10 décembre. Nous avons le retour, on est bien sur quelque chose qui est lointain, sur quelque chose qui est difficile, on peut voir un relationnel, on peut voir à une situation qui peut voir à être... Comment je pourrais dire ? Alors, on va faire une interprétation basique, hein. Excusez-moi, je souris, un retour, la sexualité, donc soit on va dire, vous reprenez une activité ou vous retrouvez, on va dire, certains horizons pour s'amuser. On va employer ce terme-là, on va faire un peu d'humour. Et encore, je reste correct. Mais on a un retour, et la sexualité, là, c'est plutôt un retour de quelque chose qui a pu voir être aussi déstabilisant, attirant, attractif, troublant, en quelque sorte. Et là, on a vraiment ce ressenti, cette interprétation, que justement, on est dans une période
féconde, dans une période propice à certaines, comment je pourrais vous dire, à certains développements. Nous avons la fécondité et l'enfant. Donc, soit si vous avez des projets d'enfants ou de reprendre contact avec des enfants, ça va être plutôt favorable. Mais là, j'ai plutôt la fécondité et la tranquillité. Justement, ressortir certaines choses qui peuvent voir être troublantes, qui a pu vous attirer, vous déstabiliser, comme je disais. Et on a la fatalité et l'enfant. Si je puis dire, l'enfant, c'est quelque chose qui végète, quelque chose qui reste petit, en fait, et la fatalité nous indique qu'il va falloir trancher et qu'il va falloir le mettre en place. Sinon, c'est quelque chose qui pourrait voir à vous tarauder. Ça peut être un sentiment de jalousie, mais ça peut être également, puisque nous avons la carte de la jalousie qui est là, mais c'est quelque chose qui peut voir à vous rester un petit peu sur l'inconscient, sur vos énergies, ce qui pourrait vous empêcher un développement plus concret et beaucoup plus naturel en soi. Il faut percer un abcès ou s'évacuer certaines choses et on arrive à savoir où aller. Nous avons la séparation. Donc nous avons la séparation et le voyage. Soit il y a une situation qui a pris on va dire on a pris du recul, ou on a pris de la hauteur, je dirais avec la carte du voyage, ou tout simplement on a eu vraiment pour certaines situations une séparation. Il y a comme quelque chose qui fait qu'il y a le cadeau qui ressort. Donc soit on a eu une prise de hauteur, soit il y a eu un moment besoin de flottement en quelque sorte, et il y a comme quelque chose qui peut voir à se recréer, à se renourrir. Nous avons le miroir magnétique qui nous indique qu'il y a quelque chose qui viendra à vous, je dirais presque de façon naturelle en soi. Il y a comme possibilité de communication, de nouvelles réunions et de nouveaux contacts. Si c'est par rapport à un domaine professionnel que cela peut voir à vous parler. Soit vous avez été dans une période de rupture, soit une période d'arrêt en quelque sorte. On a cette notion de voyage, c'est comme s'il fallait justement reprendre un nouveau départ, des nouveaux horizons en quelque sorte, et c'est comme si on nous indiquait très concrètement parlant, c'est un peu plus droit, ça me fait moins loucher, très concrètement parlant qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités et des nouvelles ouvertures qui peuvent avoir à se créer sur un domaine professionnel, soit une évolution, soit prendre de la hauteur, s'élever en quelque sorte, ou quelque chose qui peut voir être formateur, mais c'est quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui va pouvoir permettre une notion d'ouverture, de discussion. Dans ce qui nous apparaît, on a bien cette notion d'ouverture après des moments difficiles. On est à la carte du carrefour. Dois-je prendre la route? Quelle route prendre? En quelque sorte, il y a possibilité de plusieurs échanges dans ce qui nous apparaît, et nous avons la carte de la victoire. La victoire est le miroir magique. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous appelle à quelque chose de fort, des émotions très fortes, des réalisations très très fortes. Si c'est par rapport à un projet, par rapport à un week-end, par rapport à des sorties, des réunions, voire des invitations, on est sur cette notion où par moment on peut se sentir être peut-être un petit peu trahi, où on a pu se sentir un petit peu, un petit peu déstabilisé, puisqu'il y avait une notion d'instabilité qui est là. On a cette notion de doute et d'incertitude, mais on a cette notion avec la carte de la maison de stabilité. Donc si vous avez eu des projets ou des contacts, des invitations, vous saviez pas si vous deviez y aller, si on va vous inviter, enfin quel va être l'environnement, on sent beaucoup de doute, mais je vous dirais allez-y en soi. Excusez-moi, j'ai fini ce tirage là qui m'appelait d'un seul coup beaucoup plus vite de ce sens-là. Donc nous avons l'ouverture, avec la carte de l'hérédité, donc de quelque chose d'ancien. On a possibilité de recréer certains contrats, certaines situations qui peuvent voir à recréer comme un lien avec la carte du contrat. Et on a cette notion de pouvoir également mettre à jour, appuyer le point sur une situation qui a mis un échec. C'est comme si on avait possibilité justement, soit d'être dans une nouvelle négociation, soit dans une nouvelle possibilité d'échange, de remettre les choses au clair, entre guillemets, après un sentiment de trahison. Si dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous voyez, on arrive... Quand on regarde bien, le jeu se complète toujours, et après, on peut voir à faire d'autres interprétations. C'est ce qui est vraiment très très riche avec certains supports. Donc là, on a vraiment cette situation qui doit finir de s'ouvrir. On a vraiment cette possibilité de repartir sur des moments beaucoup plus forts, d'enfermer, on va dire, des situation complexe, entre guillemets, avec la carte de la sexualité. Là, je l'interpréterais comme ça. On peut voir à justement repartir sur de nouvelles bases. En soi, on a fini d'examiner, on va finir de réaliser, et on va finir d'examiner le pourquoi du comment. Et c'est comme si on arrivait à comprendre et à remettre les choses carte sur table. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a un verdict, on finit par se positionner, on a comme reformé, soit par rapport à la famille, soit par rapport à des personnes qui sont
en a pu considérer comme notre famille, ou par rapport à des contextes qui nous sont proches, qui nous sont familiers en soi. On a la naissance, donc comme quelque chose qui peut voir à repartir, on peut trouver un compromis et on peut trouver une stabilité. Donc ça reste une journée qui peut voir à se transformer. Pourquoi je dis peu? Parce qu'après, il y a ce qu'on un destin, c'est aussi fait de ce qui vient, mais aussi de ce qu'on accepte, en fait. Et c'est là qu'il faut voir, qu'il va falloir voir, peut-être avoir les choses un petit peu différemment et justement voir les choses un peu plus concrètement. Donc là, on est sur une notion de vraiment de très très belles ouvertures. On va faire colonne par colonne. Celle-ci a été faite tout à l'heure. Donc nous avons la séparation et l'ouverture. Donc il y a quelque chose qui s'est coupé, quelque chose qui s'est fracturé. On peut voir à dire peut-être une dispute. En soi, il y a une notion d'ouverture par rapport à quelque chose qui est répétitif. Soit par rapport à des amitiés, soit par rapport à des liens. C'est comme si on allait comprendre et peut-être aussi finir par trancher. Est-ce de votre côté? Est-ce de celle d'une autre personne? Ou d'un autre contexte? Là, je vous avoue que les informations ne nous sont pas données. Allez, on va se tirer une dernière carte. Mais on a quelque part quelque chose qui nous est, je dirais, qui concerne un peu tout le monde. Il y a peut-être tout le monde qui a un petit peu de tort dans tout ça. Nous avons un voyage, un projet, un déplacement. Nous avons comme une décision à prendre, comme quelque chose qui doit se voir à se concrétiser. Et j'ai presque le ressenti, si vous voulez, avec la carte de l'enfermement, que c'est quelque chose qui s'enferme, donc qui se valide quelque part. Mais c'est comme si, on va dire, cette notion de choix allait se rétrécir. Et il y a comme une évidence qui va revenir en soi. Nous avons le cadeau, la correspondance, des contacts, des situations qui viennent à vous, peut-être des personnes qui reviennent à vous. Il y a l'accusation et la sexualité. Il y a peut-être un sentiment de jalousie au sein de certaines situations, de certaines relations familiales, amoureuses. Peu importe, il faut voir ce qui vous parle à vous. Et c'est comme si, avec la carte de la naissance, on finissait par comprendre le pourquoi d'une situation qui était latente depuis un certain moment. C'est comme si on comprenait pourquoi on n'y arrivait pas. Avec le miroir magique par rapport à certaines victoires où on a pu, si je puis dire, aux yeux de certains, réussir certaines choses, mais c'est comme si on avait une notion d'insatisfaction par rapport à certains objectifs qu'on s'était donnés. Avec la carte de l'examen et du compromis, vous voyez peut-être que vous êtes un petit peu trop exigeant. Si vous arrivez à avoir une certaine réalité, c'est là que vous arriverez à avoir une vraie concrétisation. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette journée du 10 décembre. Excusez-moi, je parle un peu vite. Ça avait un rythme qui me venait énormément sur cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, surtout. Et on va voir la carte conseil avec les pensées médecine quotidienne. Et nous avons le potentiel illimité. Ouvre les yeux ou écoute. Fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Ayez conscience des opportunités et des possibilités qui peuvent voir à venir à vous. Et le potentiel est illimité. Ouvrez les yeux sur certaines choses et évacuez certaines choses. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Donc si vous avez un petit commentaire à mettre ou une question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Vous désirez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez le lien sous la barre d'infos. Vous pouvez également me réserver une consultation privée par le lien de mon site, toujours dans la barre d'infos, sinon c'est www.juliengabriel.com. Sinon vous avez le lien du pot commun si vous désirez soutenir la chaîne, qui est également dans la barre d'infos. D'ailleurs je me répète beaucoup, je m'en excuse. Et dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.